Monsieur Maurice Traoré en direct. Bonjour, Monsieur Traoré, bienvenue sur FIM. Oui, bonjour à Boakar, bonjour à tous vos auditeurs. Bienvenue. Alors, la question, elle est tout simple. Qu'est-ce qui vous fâche dans les méthodes et dans, en tout cas, les agissements, si on peut se permettre, du Conor, et comment on peut sortir de cette crise par le bon bout? Voilà, à l'entame, je vais essayer de parler d'abord de crise. Il n'y avait pas de crise. Il y avait un problème électoral à la fédération. La commission électorale et commission électorale qui avait validé des choses que la FIFA n'a pas compris par rapport à l'écrit de l'AS Kaloum. Ouais. Donc, à quelques heures des élections, la FIFA a dit de sursoir d'abord qu'ils vont envoyer des émissaires pour s'enquérir de ce qui s'est passé. Donc, on est resté dans ça s'est passé très bien, le ballon roulait. Ouais. Je crois que la lettre de ASK a été soutenue par le ministre Béa. L'arrivée de CNRD, le ministre Béa a écrit à la FIFA de mettre un Conor en place. Et là, le Conor est venu. Il n'y avait pas de crise. Il y avait l'incompréhension par rapport au texte. Mais mettre Conor en place, demander Béa, il a écrit, il a soutenu l'écrit de AS Kaloum qui nous a mis dans ce problème. Dire que Béa est neutre, je vais vous rappeler que Béa était ancien président de l'ASIA. Quand il est parti, il a confié ASIA à son grand frère, qui est l'homme à tout faire de Salif Supervi. Il s'appelle Jo Chérif Diallo. Donc, il n'est pas clair entre nous. Tout ce que Conor dit a bien pour répondre à votre question. Bien. Tout le monde connaît l'affaire de groupe de Conor. Peut-être avant de passer sur le ministre Béa, donc vous pensez qu'il est du côté du Conor, c'est cela? Ça, ce n'est même pas caché, parce qu'on a écrit même fois au ministère, on a mis copie comité olympique, la FIFA a informé, la CAF. Le ministère ne nous a jamais répondu. Mais quand il a entendu qu'on a adressé une lettre ouverte à M. le Président pour le rencontrer et puis la lettre d'audience, c'est là qu'il nous a appelés. Et dans son introduction, dans son bureau, les membres du statutaire étaient là-bas. Il a dit que le football, c'est lui qui est le président de football. Il n'y a pas un autre président qu'on ne peut pas rencontrer le président Mamadi Doumbouya sans passer par lui. Il a commencé à taper sur 5 personnes qui prennent le football en otage. Donc ça veut dire qu'il ne nous a pas appelé pour trouver la solution. C'est des menaces, ceci, cela, mais il ne maîtrise pas le statut. C'est pas que le football... on ne peut pas injecter des affairistes dans le football qui maîtriseraient dans le football. Même les propositions de Conor pour gérer le football, c'est passé par affinité. Madame Massantina a mis à Madame la secrétaire générale de la FIFA, Madame Samoura. C'est à travers Madame Samoura qui a proposé Madame Santina, parce que son amie, elle est présidente aujourd'hui, sinon tout le monde sait. C'est une dame d'affaires, ancienne ministre. Elle nous a même dit, sa prise de fonction, qu'elle ne connaît absolument rien dans le football. Oui. De côté de vice-président, c'est Diallo. Lui aussi, il a été soutenu, proposé par Amadi Diallo, qui a un cousin. Quel Amadou Diallo? Amadi Diaby. Non, Amadou Diaby, l'ancien vice-président. Ancien vice-président. C'est un cousin président de la CAF. Est-ce que vous pouvez vous déplacer un tout petit peu, M. Traoré, pour qu'on vous entende mieux? Bien. Bien. Voilà. Allez-y. Vous parliez des liens entre... vous parliez du cas Sega Diallo, comment il est venu au Conor. Monsieur Maurice Traoré, membre statutaire qui revient à l'antenne, vous parliez donc des liens entre membres du Conor et certains, certains dirigeants du football en Afrique et dans le monde. Oui, effectivement.
Jérôme Mosongo, lui, il a un lien avec Amadi Diaby, donc il a quitté sa relation pour nommer Sega comme vice-président de Conor. Donc les deux autres, Mandjawara, qui est actuel secrétaire général de Grand Projet, que je connais très bien. Monsieur Silla, lui, c'est un juriste de formation, je ne le connais pas. Les deux personnes ne posent pas de problème. Car même si on les demande aujourd'hui d'organiser une élection rapidement, je pense que les deux personnes ne vont pas se poser. Je vais poser la question, le problème se pose où? La feuille de route de la FIFA est claire. Il y avait 4 points. La gestion des affaires courantes. C'est ça qui continue sur les problèmes, leur préoccupation, c'est ça. À l'état de statut, il a fallu qu'on se lève puis à la FIFA et la CAF pour dire à la fédération Conor de nous appeler et s'asseoir discuter parce que nous on avait vraiment une bonne foi d'aller très vite. Mais le Conor ne voulait pas, donc ils n'ont pas voulu obtempérer à ça. Donc menace sur menace, en écrivant la FIFA, la CAF, Madame a fini de céder et elle a commencé à rencontrer les entités. Le jour de notre rencontre, j'étais là-bas, j'ai pris la parole après son exposé qui n'ont rien trouvé dans la caisse et là nous a envoyé sur les questions financières, ceci, cela. Moi, j'ai pris la parole, j'ai dit, Madame, j'ai le document en main. Il ne faut pas mélanger le football guinéen, il ne faut pas nous mélanger. Depuis 1994, moi, je suis membre statutaire. Mais ce que tu es en train de faire là, si tu continues dans ce sens, tu vas créer problème entre les membres statutaires. Ça même murmuré dans la salle. J'ai dit, c'est de route est clair. Les affaires courantes, vous avez fini de ça. Il faut nous proposer quelque chose. Nous aussi, nous allons mettre une commission en place pour essayer de voir le statut, ce qui a changé dedans, ce qui a amendé. Il n'y a pas de souci. Et après, il faut mettre les commissions juridictionnelles, c'est-à-dire commission électorale des retours et 4e position, maintenant c'était l'élection du comité exécutif. Mais elle ne veut pas attendre l'élection. Bon, depuis lors, on a été laissé pour compte, on n'a pas été consulté. Bien. Au même moment, monsieur... je vais vous rappeler quelque chose. Oui, on n'a plus que 5 minutes, monsieur Traoré. On va aller très vite. Qu'est-ce qui va arriver? Ouais, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, puisqu'on est à 2 mois de la fin du mandat renouvelé du Conor. Je vais rappeler à Amadou Djouli Diallo, parce que être chroniqueur sportif et connaître le football, c'est différent. C'est un monsieur... J'ai vraiment honte de prononcer son nom en toute sincérité. Conformément à l'article 29, une assemblée extraordinaire peut être convoquée à tout moment. C'est le statut qui parle. Les membres statutaires qui parlent, c'est le footballeur qui parle. Si c'est au statut, personne ne peut aller au-delà. En ligne de l'article, on dit que le comité exécutif doit convoquer une assemblée extraordinaire lorsque les 50% des délégués représentant les membres statutaires en font la demande écrite. On va faire bientôt. Les affaires à traiter doivent être stipulées dans la dite demande. L'assemblée extraordinaire doit avoir lieu dans un délai de 30 jours après réception de demande. Si tel n'est pas le cas, les délégués, ça veut dire que nous-mêmes, si le comité ne convoque pas, c'est le statut qui parle, nous-mêmes, nous pouvons demander une assemblée extraordinaire en convoquant l'assemblée extraordinaire et nous allons saisir la CAF et la FIFA, c'est le statut qui parle. Et Amadou Djouli a dit quelque chose. Pour terminer, oui. Pour terminer, n'a qu'à regarder dans le statut. On n'impose pas un article aux membres statutaires de voter. Non, l'article 30 est clair. L'Assemblée générale est compétente pour modifier les statuts et les règlements d'application au règlement de l'Assemblée. Bien. C'est simple, Amadou Djouli Diallo. Donc dire que si on ne vote pas, il y a des articles des articles de standard de la FIFA, si on ne vote pas, c'est pas vrai, ça ne figure pas. Il ne faut pas qu'il essaie de nous intimider. Bien. Donc si madame nous appelle, déjà on a déjà récusé parce qu'ils ne sont plus dans le délai. D'ici 2 mois, ils doivent partir. Même s'ils ont la volonté de faire quelque chose aujourd'hui, ils ne peuvent plus faire parce qu'ils ne sont plus dans le délai. Donc on va écouter le ministre Béa
comme il nous a appelé, il a dit que c'est lui qui est le président. Il n'y a pas de souci, mais moi, personnellement, j'ai dit à tous mes amis que je n'ai pas confiance à Béa. Voilà qui est dit. Monsieur Mori Traoré, membre statutaire de la FEDE, qui était à notre compagnie ce matin.